Alors, le devoir me revient de faire une petite introduction pour resituer et les enjeux du global au local et de resituer un petit peu les interventions de la journée. Peut-être un premier élément, puisque vous évoquiez à l'instant la conférence des parties 21e, une réunion, un sommet onusien qui, on l'espère, va nous permettre de mettre en perspective des choix et des engagements qui répondront aux défis climatiques qui est devant nous. Si on regarde ce que le PNUE nous donne comme élément sur justement l'impact des bâtiments au niveau mondial, au niveau macro, on constate que ces bâtiments ils constituent 40% de la consommation annuelle d'énergie et qu'ils représentent près de 30% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ça a engagé le PNUE a engagé un programme bâtiment durable et climat, le SBCI, qui justement mène des recherches sur la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Si on regarde du point de vue régional, un certain nombre d'éléments qui permettent de cerner du mondial au régional les enjeux, on peut constater d'abord que le parc de l'habitat en région Pays de la Loire est dominé par les maisons individuelles à 72% contre 57% au niveau national. On peut, ça c'est des données Comité 21 qui travaillent sur la question de la ville durable, considérer que les collectivités sont responsables de 12% des émissions, mais que si on intègre la mise en œuvre de leurs compétences en matière justement de transition, c'est près de 50%. On constate une réduction de la consommation énergétique entre 2008 et 2012 à l'échelle régionale. Et puis, on reviendra sur cet aspect important de ceux qui habitent dans ces logements de toute nature, anciens, neufs, habitat social, qui participent de la réussite, évidemment, de cette volonté d'entrer dans une sobriété énergétique. Eh bien, on a aussi ce défi famille énergie positive qui trouve une place particulière en région, puisqu'il y a plus de 600 personnes qui ont été engagées dans ces défis, dont on peut tirer 8000 au total au niveau national, qui permet de tirer un petit peu le bilan aujourd'hui de ce qu'on peut attendre de ces démarches qui visent à donner la possibilité à chacun de reprendre en main ses consommations énergétiques pour en réduire la facture. Autre élément important aussi, c'est le parc ligérien qui est antérieur pour 57% à 75%. On voit que 46% des consommations d'énergie sont liées, ce qui n'est pas loin du chiffre mondial lié au bâtiment. Et tout ça s'inscrit évidemment dans une perspective d'ici 2050, en région en tout cas. Et ça, c'est la charte qui se dessine et sur laquelle Novabuld est le leader aujourd'hui, une charte régionale pour accompagner évidemment la rénovation énergétique dans le logement privé, qui nous dit que d'ici 2050, il y a 4/5 des logements actuels qui doivent être rénovés, ce qui fait 20 à 30 000 logements privés par an. Si on regarde à l'échelle de la loi de la transition énergétique, on parle de 500 000 logements par an d'ici 2017, à compter de 2017. La logique, en tout cas pour la région, c'est de faire progresser les étiquettes énergétiques d'au moins 2 classes pour réduire la consommation énergétique de ces bâtiments. Donc un enjeu majeur porté évidemment par les collectivités. Ce qu'on peut resituer aussi à travers la loi de la transition énergétique, je ne vais pas rentrer dans les détails des 215 articles qui la composent, simplement relater le débat qui ne vous a sans doute pas échappé autour de l'article 5 qui visait à l'origine à envisager l'isolation par l'extérieur de tous les bâtiments anciens non classés et qui, grâce à la mobilisation du Sénat d'abord et puis ensuite des professionnels, a permis de prendre en compte la spécificité finalement de ces logements construits avant 1948, à peu près 10 millions, qui ont des comportements hygrométriques spécifiques, complexes, une architecture traditionnelle qu'implique souvent l'utilisation de matériaux et de savoir-faire locaux. Et on évoquera donc avec le CEREMA la spécificité justement de ce bâti ancien avec Louis Bourru pour comprendre comment on peut intervenir pour des réhabilitations durables dans ce type de bâti ancien qui est vraiment un enjeu bien spécifique. Il y a aussi évidemment des outils, et ça on l'évoquera plutôt autour de la table ronde, des outils techniques et financiers qui sont proposés
aux collectivités. On parlera évidemment des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mais aussi de ce qui est offert aux particuliers en matière de conseil énergie et de chèque énergie. On traversera aussi évidemment avec Pierre Lévy, lorsqu'on parlera de rénovation écologique du patrimoine architectural, la manière dont on peut mobiliser notamment les matériaux biosourcés, mais comment le diagnostic architectural et le diagnostic énergétique doivent ensemble permettre de penser des interventions cohérentes qui respectent le paysage urbain ou rural dans lequel s'inscrivent ces éléments de patrimoine qui ne sont pas tous classés, mais qui peuvent représenter une typicité importante pour l'identité du territoire. On abordera évidemment aussi, c'est plutôt encore une fois à travers la table ronde, la question des usages. On nous annonce à tous que le compteur Limki va nous équiper dans nos foyers. Il y a déjà UFC Que Choisir qui réagit en disant que ce compteur va afficher des kilowatts et pas des euros. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, évidemment, de pédagogie et de traduction de ces efforts et ces engagements qu'on attend de tous. Et donc on verra aussi que dans l'expérience actuelle des occupants des bâtiments BBC, qu'ils soient d'ailleurs des logements sociaux ou des bâtiments de bailleurs privés, qu'on constate des évolutions de comportement. On parle souvent de l'effet rebond dans les comportements de consommation dans ces bâtiments BBC, qui en dit long sur la nécessité d'accompagner les modes de vie qui vont avec ces nouveaux logements. Tout au long de la matinée, on va évidemment, comme je l'ai dit déjà, préciser un certain nombre d'éléments fondamentaux qui permettent de bien comprendre où sont les enjeux clés de l'approche de la rénovation énergétique du patrimoine. Et puis cet après-midi, on approchera de près des expérimentations dans des territoires très différents. Il faut que je retrouve mon petit papier, pardon, pour y faire référence avec précision. Donc on ira au Grand Poitiers avec Pascal Duballet pour voir de quelle manière finalement la rénovation énergétique du bâti ancien qui a été replacé dans le cadre des documents de planification et notamment l'outil PLU. On ira à Saint-Nazaire, à la Carène, avec Erika Maurice pour découvrir comment une opération de reconquête du patrimoine, de la reconstruction, a pu être menée avec l'opération Le Guérandais. Bruno Bellenfant, qui est architecte, nous montrera comment a été conduite la rénovation responsable et désirable à travers le projet MC2 pour une rénovation tertiaire à énergie positive. Yves Biria, enfin, nous donnera des éléments d'actualité sur le rôle que les CAE sont appelés à jouer dans le cadre du déploiement de cette loi de transition énergétique. Parce que je ne l'ai pas dit, mais on sait tous qu'il y a évidemment un certain nombre de circulaires, de décrets qui ne sont pas encore inscrits dans les faits et qui vont renforcer le déploiement, en particulier sur la thématique bâtiment, de cette loi de transition énergétique. Donc ça permettra de se situer par rapport à cette perspective. Et puis on terminera avec une table ronde avec des acteurs du sujet et on essaiera ensemble de mettre en évidence finalement quels sont les facteurs clés de succès, quels sont les freins techniques, financiers, quelles sont les problématiques d'accompagnement, de conseil, de formation qui doivent être mises en œuvre à la fois auprès des artisans du bâtiment, mais aussi des gestionnaire du logement, et du logement social notamment, mais pas seulement, et enfin de l'usager au final, quand il accède finalement à la propriété ou lorsqu'il évolue dans des bâtiments anciens ou des bâtiments neufs. Donc voilà un programme bien nourri et bien dense pour aborder cette problématique globale des rapports entre transition énergétique et enjeux patrimoniaux. Évidemment, dans la table ronde qui vient en fin d'après-midi, on aura collecté toute la journée un certain nombre d'éléments ensemble qui permettront finalement de voir où sont les nœuds qui forgent parfois les contradictions ou la complexité que ces approches, quand on recherche la performance énergétique, tout en respectant le patrimoine, en voulant respecter le patrimoine. Pour commencer, je vais donner la parole à Arnaud de la Jartre, qui est maître de conférence en droit public à l'Université d'Angers et qui va, en 25 minutes, nous mettre en perspective finalement l'actualité de la réglementation de cette loi pour la transition énergétique.